Il y a des moments dans la vie où tout semble s'accélérer sans que rien ne paraisse avancer. Tu ressens une pression invisible, une agitation intérieure, comme si quelque chose se préparait derrière le voile. Et pourtant, un silence étrange règne en toi. Ce silence n'est pas un vide. Ce silence est un signe. Les Chosen Ones, ceux mis à part, vivent en ce moment l'une des saisons les plus puissantes de leur existence. La Divine Reunion. Le moment où tout ce qui a été séparé, dispersé, brisé ou retardé revient dans leur vie avec force et précision. Rien ne peut empêcher ce qui arrive vers toi. Rien. Pas les attaques, pas les obstacles, pas les erreurs du passé, pas les oppositions humaines. Ce qui a été écrit pour toi, ce qui t'appartient spirituellement, ce qui a été lié à ton nom avant même ta naissance, revient maintenant. Mais pour le recevoir, il te faut comprendre une clé. Be still. Reste stable intérieurement. Arrête de te battre contre ce qui n'a plus d'importance. Cesse de courir derrière ce que Dieu t'enlève. Arrête de douter, de te comparer, de paniquer. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une posture de puissance. C'est dans ce calme que tu entends les directions. C'est dans ce calme que tu reçois les révélations. C'est dans ce calme que se manifeste ce qui t'était destiné depuis longtemps. La Divine Réunion n'est pas un retour au passé. C'est un retour à ton alignement, à ton identité, à ton essence. Mais avant d'aller plus loin dans ce message, prends un instant et agis. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun message destiné aux Chosen Ones. Like et partage cette vidéo pour la faire circuler parmi ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Écris en commentaire « Je suis prêt à recevoir ». Cela scelle ton engagement dans cette nouvelle saison. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple enseignement. C'est une confirmation, une proclamation, une préparation pour ce qui arrive. Reste immobile, reste ouvert. Reçois 1. Le sens de la Divine Reunion chez les Chosen Ones. Il existe dans la vie des Chosen Ones un moment où tout ce qu'ils ont vécu semble converger vers un seul point. Un retour, une reconnexion, une restauration orchestrée par Dieu lui-même. Ce moment, beaucoup le sentent avant même de pouvoir le nommer. Une sensation intérieure que quelque chose revient, comme un souffle familier, une énergie ancienne, une promesse qui s'approche. Ce n'est pas un hasard, ni une impression émotionnelle. C'est une vérité spirituelle, la Divine Reunion. Et lorsque tu es choisi, tu ne peux échapper à ce processus, car il fait partie de ta destinée. La Divine Reunion n'est pas simplement le fait de retrouver quelqu'un ou quelque chose. Ce n'est pas un retour sentimental ou un souvenir qui ressurgit. C'est un alignement profond où Dieu reconnecte ton esprit avec ce qui a été séparé pour un temps. Parfois, cette séparation était nécessaire. Parfois, elle était douloureuse. Parfois, elle ressemblait à un abandon. Pourtant, dans chaque coupure, il y avait un dessein. Dieu sépare avant d'unir. Il éloigne avant de rapprocher. Il prépare avant d'accorder. Et chaque éloignement que tu as vécu ne t'a jamais retiré ce qui t'était destiné. Il t'a seulement préparé à le porter correctement. Comprendre la Divine Reunion, c'est comprendre que tu n'as jamais perdu ce qui t'appartenait spirituellement. Tu as peut-être pleuré, tu as peut-être cru que tout t'avait échappé, tu t'es peut-être senti rejeté, oublié, négligé, mais ce que Dieu a marqué de ton nom ne peut disparaître. Ce que Dieu a assigné à ton chemin ne peut être usurpé. Ce qui a été préparé pour toi ne peut être remplacé. La Divine Réunion est le moment où l'invisible se matérialise, où le temps de Dieu rencontre ton temps, où les promesses prennent forme dans ta réalité. Les Chosen Ones
traversent souvent des saisons de désert avant cette réunion. Non pas parce qu'ils sont punis, mais parce qu'ils sont protégés. La séparation est parfois la protection qui t'empêche de recevoir trop tôt ce que tu n'aurais pas su gérer. Dieu n'a jamais voulu que tu t'attaches à quelque chose qui n'était pas prêt, ni que tu portes une bénédiction qui aurait écrasé ton âme. Alors, il t'a retiré de certaines choses, ou il a retiré certaines choses de toi. Il a fermé des portes, il a déplacé des personnes, il a interrompu des connexions, il a créé des silences. Mais ces silences n'éteignent pas la fin, ils éteignent la préparation d'un retour plus grand. Ce qui rend la divine réunion puissante, c'est qu'elle survient au moment où tu crois que tout est terminé. C'est dans ce moment de renoncement, parfois de lassitude, que Dieu agit. Lorsque tu n'essaies plus de contrôler, lorsque tu n'essaies plus de forcer, lorsque tu ne te bats plus pour retenir ce qui s'en va, alors ce qui t'est réellement destiné commence à revenir. La réunion divine n'est pas déclenchée par tes efforts. Elle est déclenchée par ton alignement. Tant que ton esprit est agité, tant que tu t'accroches à tes peurs, tant que tu veux tout comprendre, tu empêches le processus. Mais dès que tu te tiens dans la paix intérieure, tout commence à se remettre en place. Cette réunion, Dieu l'a programmée avant que tu en éprouves le besoin. Elle n'est pas une solution à ta solitude, ni une réponse à tes blessures. Elle est une restauration de ton identité. Car un chosen one, avant d'être uni à quelque chose extérieurement, doit d'abord être réuni intérieurement avec sa propre essence. Voilà pourquoi la divine réunion commence en toi. Avant de revenir vers une personne, un projet, une opportunité, une bénédiction, c'est ton esprit qui revient vers sa force, vers sa clarté, vers sa vérité. Dieu te ramène d'abord à toi-même, car sans cette réunion intérieure, tout ce qui te reviendrait extérieurement serait gaspillé. La divine réunion est aussi un rappel. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Les chosen ones sont souvent isolés, incompris, mis à part. Non parce que Dieu les abandonne, mais parce qu'il les prépare en secret. Chaque chosen one est une construction cachée. Ce qui se prépare dans l'ombre reçoit la lumière au moment exact. Et lorsque vient la saison de la réunion, tout ce que tu as vécu commence soudain à prendre sens. Les épreuves deviennent logiques, les retards deviennent stratégiques, les pertes deviennent des repositionnements. Ce qui semblait incohérent devient parfaitement organisé. C'est alors que tu réalises que Dieu n'a jamais improvisé. Il orchestrait tout. La divine réunion est irrésistible. Rien ne peut la bloquer, rien ne peut la saboter, rien ne peut la détourner, car elle ne dépend d'aucune volonté humaine. Elle ne dépend pas d'un « oui » extérieur. Elle ne dépend pas d'un contexte favorable. Elle dépend d'un timing divin. Quand Dieu dit que quelque chose doit revenir, alors cela revient. Parfois par des chemins imprévus, parfois par des détours surprenants, parfois par des situations impossibles. Mais cela revient. Parce que rien, ni personne, ne peut arrêter ce qui est écrit. Et lorsque la réunion divine commence à se manifester, tu le sens. Tu perçois des synchronicités. Tu remarques des signes. Ton intuition s'éveille. Ton esprit se stabilise. Tu commences à comprendre que quelque chose se réunit dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas par quel moyen. Mais tu sens que c'est proche, très proche. Et ce sentiment n'est pas une illusion, c'est un signal. Car la divine réunion n'est pas le futur. Elle est maintenant. Elle a commencé le jour où tu as décidé de ne plus courir, mais d'attendre. Le jour où tu as cessé de chercher, mais de recevoir. Le jour où tu as compris que ce qui t'appartient ne se conquiert pas, ça revient à toi naturellement, divinement, inévitablement. 2. Pourquoi rien ne peut empêcher cette réunion?
Lorsque Dieu décrète qu'une réunion doit avoir lieu dans la vie d'un Chosen One, aucune force dans ce monde ni dans l'invisible ne peut l'en empêcher. Cette vérité n'est pas symbolique, elle est spirituelle, gravée dans la structure même de ta destinée. Beaucoup pensent que les attaques, les retards ou les obstacles peuvent faire dérailler le plan divin. Mais les Chosen Ones apprennent, souvent dans la douleur, que ce qui leur est destiné ne peut ni être volé, ni être détruit, ni être remplacé. Le plan peut sembler retardé, mais il n'est jamais annulé. Les ennemis peuvent s'agiter, mais ils ne peuvent pas gagner. Les circonstances peuvent se sembler contraires, mais elles ne font que renforcer ce que Dieu prépare. C'est pour cela que cette divine réunion est inévitable. Tu dois comprendre une chose. Les obstacles ne sont pas une preuve que le plan échoue, mais la preuve qu'il existe réellement. Si ce que tu attends n'avait pas de valeur spirituelle, il n'y aurait aucune opposition. L'attaque confirme la mission. Le chaos confirme la bénédiction. Les résistances confirment la direction. Si tu as senti des forces contraires lutter contre toi, c'est parce que le retour que Dieu prépare dans ta vie porte un poids spirituel. Il ne s'agit pas d'un simple événement émotionnel, mais d'un moment pivot dans ton histoire. Ce qui revient vers toi n'est pas petit, c'est quelque chose qui change ton axe, ta dimension, ton énergie, ta destinée. Les Chosen Ones sont souvent confrontés à des blocages qui semblent impossibles à contourner. Des portes fermées, des gens qui se détournent, des opportunités qui disparaissent, des relations qui se brisent. Mais ce que tu dois réaliser, c'est que les blocages ne bloquent pas Dieu. Ce qui est un mur pour toi n'est qu'une poussière pour lui. Ce qui semble impossible dans la logique humaine fait partie du quotidien du divin. Dieu n'a pas besoin de conditions favorables pour agir. Il crée les conditions. Il transforme les impossibilités en routes ouvertes. Il détourne des décisions humaines, il réoriente des cœurs, il provoque des rencontres, il renverse des situations en une fraction de seconde. Et c'est exactement ce qu'il fera pour cette réunion. Il existe des saisons où Dieu laisse les choses s'effondrer pour s'assurer qu'elles se reconstruisent d'une manière qui lui appartient. Beaucoup de Chosen Ones ont vu leurs relations, leurs collaborations ou leurs projets s'effriter. Ils ont vu des promesses s'éloigner. Ils ont vu des portes se fermer juste au moment où ils pensaient être prêts. Mais ce qu'ils ont souvent ignoré, c'est que Dieu retire ce qui n'est pas purifié avant la réunion, non pas pour punir, mais pour protéger. La divine réunion exige un terrain stable. Elle nécessite que certaines influences disparaissent. Elle demande que certaines personnes soient repositionnées. Il faut parfois que tu sois isolé pour être capable d'accueillir ce qui revient avec maturité, sagesse et discernement. Rien ne peut empêcher cette réunion car elle est écrite dans ton identité. Elle ne dépend pas de ton passé, ni de tes erreurs, ni de tes chutes. Beaucoup pensent que leurs fautes ont annulé ce qui leur était destiné. Mais Dieu ne construit pas ses plans sur ta perfection. Il les construit sur ta progression. Chaque erreur que tu as commise a été intégrée dans le processus. Chaque détour que tu as pris a servi à te fortifier. Chaque blessure a aiguisé ta intuition. Dieu ne travaille pas malgré ton passé. Il travaille à travers lui. C'est pour cela que rien de ce que tu as fait, rien de ce que tu n'as pas fait, rien de ce que tu as mal fait ne peut empêcher ce retour. La divine réunion ne dépend pas de ton mérite. Elle dépend de ton appel. Les attaques spirituelles font également partie du processus. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Quand un Chosen One s'approche d'une réunion divine, il ressent souvent une intensification des combats. Des pensées de doute apparaissent, des distractions surgissent, des peurs anciennes remontent. Ce n'est pas un signe que tu t'éloignes du plan, c'est un signe que tu y entres. Les ténèbres ne se mobilisent jamais pour ce qui n'a aucune importance.
Si tu as senti un combat plus lourd récemment, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que quelque chose se rapproche à grande vitesse. Le combat est une confirmation. Les oppositions humaines ne peuvent rien non plus. Certaines personnes peuvent essayer de te bloquer, de te freiner, de te décourager, mais elles ne détiennent aucun pouvoir réel sur ce qui te revient. Elles peuvent te compliquer la route, mais elles ne peuvent pas en changer la destination. Elles peuvent essayer de semer le doute, mais elles ne peuvent pas réécrire le plan. La divine réunion ne passe pas par l'autorisation de qui que ce soit. Dieu ne demande pas de validation humaine pour accomplir ce qu'il a préparé pour toi. Rien ne peut empêcher cette réunion car Dieu utilise toujours des chemins imprévisibles pour accomplir ce qui est promis. Là où tu t'attends à une porte, il crée une fenêtre. Là où tu t'attends à une personne, il utilise un étranger. Là où tu t'attends à une logique, il utilise un miracle. Les Chosen Ones apprennent que Dieu aime surprendre. Il aime confondre les prévisions humaines. Il aime contourner les attentes. La réunion divine arrive toujours par un chemin que personne n'aurait pu anticiper. C'est ce qui la rend irrésistible. C'est ce qui la rend inarrêtable. Lorsque le temps divin arrive, tout s'aligne. Ce qui ne répondait plus recommence à vibrer. Ce qui semblait mort recommence à respirer. Ce qui paraissait perdu réapparaît. Pas parce que tu as forcé, mais parce que la saison est arrivée. Car une destination spirituelle ne peut pas manquer son port. Une promesse divine ne peut pas manquer son accomplissement. Une réunion écrite dans l'invisible ne peut pas être annulée dans le visible. Ce retour, ce réalignement, cette divine réunion, elle vient, elle avance, elle se rapproche, peu importe ce que ton environnement essaie de montrer. Et tu le sens. Quelque chose dans l'atmosphère bouge. Quelque chose dans ton esprit se prépare. Quelque chose dans ton énergie s'élève. Ce n'est pas une illusion. C'est une annonce. Rien, absolument rien, ne peut arrêter ce qui a été ordonné pour toi. 3. Le silence intérieur. Comprendre, be still. Il existe un langage de Dieu que très peu de personnes savent écouter. Le silence. Là où les autres paniquent, cherchent, courent, essaient de forcer les choses, les Chosen Ones apprennent un principe spirituel fondamental. Be still. Reste immobile intérieurement. Ce n'est pas une demande passive, ni une idée poétique. C'est une stratégie divine, une posture de puissance. Car le silence intérieur n'est pas l'absence d'action, c'est la présence d'un alignement. C'est l'attitude qui permet d'entendre ce que tu ne peux percevoir dans le bruit du... Savoir que le mouvement le plus profond est souvent invisible. C'est percevoir que la divine réunion se construit dans le secret avant de se manifester dans la lumière. Ce n'est pas parce que rien ne semble bouger que tout est immobile. Bien au contraire, lorsque tu ne vois rien, c'est souvent là que Dieu travaille le plus. Le silence intérieur te permet donc de ne pas saboter ce que tu ne comprends pas encore. Il t'empêche de déranger une œuvre qui n'est pas terminée. Il te garde dans la posture parfaite pour recevoir ce qui arrive. Lorsque tu entres dans ce be still, tu ne perds pas du temps. Tu te prépares à ce qui est en train de venir vers toi avec vitesse, précision et puissance. Tu deviens un aimant pour ce qui t'est destiné. Tu deviens la terre fertile où les promesses peuvent enfin germer. Et tout commence à converger vers toi, naturellement, sans effort, sans lutte, parce que tu as appris à être immobile à l'intérieur, même lorsque tout bouge à l'extérieur. 4. Les signes que la divine réunion est proche. Lorsque la divine réunion approche, l'atmosphère autour d'un Chosen One change subtilement puis radicalement. Rien n'est officiellement annoncé, rien n'est encore visible, mais tout commence à vibrer différemment.
Le monde extérieur semble identique, mais ton monde intérieur bouge, se réorganise, s'ouvre. Les Chosen Ones ne reconnaissent pas la réunion divine par les événements visibles d'abord, mais par les signaux spirituels qui précèdent toujours les percées majeures. Ces signes ne sont pas externes, ils sont énergétiques, émotionnels, intuitifs. Ils ne mentent jamais. Le premier signe est l'agitation intérieure suivie d'un profond réalignement. Avant une grande bénédiction, avant une réunion orchestrée par Dieu, tu passes souvent par une phase de turbulence intérieure. Tu ressens un inconfort inexplicable. Quelque chose change en toi, mais tu ne sais pas encore quoi. Les choses qui te satisfaisaient ne te conviennent plus. Les conversations qui t'inspiraient ne te nourrissent plus. Les lieux familiers deviennent lourds. Ce n'est pas de la confusion, c'est un repositionnement intérieur. Ton esprit réajuste sa fréquence pour pouvoir recevoir ce qui approche. Et lorsque cette agitation s'apaise soudainement, lorsque tu sens un calme profond, presque surnaturel, c'est un signe que le réalignement est terminé et que ce que tu attends s'approche. Un autre signe, puissant, est la séparation soudaine d'avec certaines personnes. Avant que Dieu ne ramène ce qui t'est destiné, il retire ce qui ne te correspond plus. Des relations se coupent brutalement, des amitiés se refroidissent, des conversations s'interrompent. Certains disparaissent de ta vie sans explication. Cela peut être douloureux, mais c'est un signe de confirmation. La divine réunion exige un espace purifié. Ce qui t'était lié spirituellement revient, mais ce qui était attaché à toi, sans être aligné, disparaît. La vie ne te retire jamais quelqu'un sans raison. Les départs précèdent toujours les retours. Les pertes précèdent toujours les percées. Le troisième signe est le retour de souvenirs que tu croyais enterrés. Pas des regrets, mais des fragments de ton histoire que tu avais oubliés. Tu repenses à des personnes, à des lieux, à des moments précis. Tu revis des scènes anciennes. Tu ressens des émotions que tu pensais dépassées. Cela ne signifie pas que tu retournes dans le passé. Cela signifie que quelque chose lié à ton passé revient vers toi dans une version transformée. Le rappel n'est pas une nostalgie, c'est une préparation. Dieu active ta mémoire pour t'annoncer que le cycle n'est pas terminé, que ce qui a été interrompu doit être restauré, que ce qui a été dispersé doit être réuni. Un autre signe, subtil mais puissant, est l'augmentation inhabituelle de ton discernement. Tu commences à voir les intentions cachées. Tu sens les énergies avant qu'elles ne se manifestent. Tu comprends les gens en profondeur, sans explication. Tu devines les prochaines étapes sans preuve. Ce n'est pas de l'hypervigilance. C'est une clarté spirituelle. Dieu te rend lucide pour que tu ne sabotes pas la réunion par naïveté ou par impulsion. La divine réunion demande une lecture précise des situations et des personnes. Le discernement devient donc une antenne qui capte les mouvements invisibles. Lorsque cette lucidité augmente soudainement, c'est un signe que quelque chose de grand se précise. Parmi les signes les plus marquants, il y a l'impression que le temps s'accélère sans raison. Les jours passent vite, les semaines semblent courtes, les saisons se compressent. Ce n'est pas une illusion, c'est une synchronisation. Lorsque la bénédiction approche, Dieu réorganise le temps pour que tu arrives exactement au bon moment, dans le bon état, sur le bon chemin. Les Chosen Ones sentent alors une dynamique nouvelle, une sorte d'urgence tranquille, une sensation que quelque chose se prépare. Tu n'as pas plus d'informations, mais tu sens profondément que tu dois te tenir prêt. Il y a également un signe déroutant, une fatigue profonde suivie d'une montée soudaine d'énergie. Avant les grandes percées, le corps lâche tout ce qu'il retenait. Stress accumulé, émotions refoulées, fatigue spirituelle. Tu peux te sentir épuisé pendant une courte période.
Tu as l'impression de ne plus avoir de force. Rien ne t'intéresse. C'est normal, ton esprit est en train de changer d'étage. Mais juste après cette fatigue, une force nouvelle te traverse. Une énergie que tu ne peux pas expliquer. Un regain de motivation. Une flamme intérieure qui se rallume sans raison. C'est un signe certain. Ce que tu attends approche. Un autre signe est le sentiment de détachement émotionnel. Non pas parce que tu deviens froid ou indifférent, mais parce que ton esprit se libère de ce qui ne t'appartient plus. Tu cesses d'être affecté par les attaques. Tu ne réagis plus aux critiques. Tu ne réponds plus aux provocations. Tu ne te sens plus dépendant des opinions. Tu n'as plus d'énergie pour des batailles insignifiantes. Ce détachement est une transition vers le nouveau. Dieu ferme ton cœur à ce qui n'a plus sa place, avant d'ouvrir ton cœur à ce qui revient. Un signe majeur et souvent sous-estimé est l'arrivée de synchronicités inhabituelles. Tu vois des chiffres répétés. Tu reçois des signes là où tu ne t'y attends pas. Tu entends des phrases qui résonnent. Tu rêves de choses symboliques. Tu croises des personnes au moment exact où tu y pensais. Le hasard disparaît. Le sens apparaît. La divine réunion crée un champ magnétique autour de toi. Elle attire ce qui est lié à ton histoire. Elle connecte les événements. Elle orchestre des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Enfin, l'un des signes les plus puissants est la sensation que tu n'es plus seul, même lorsque tu es physiquement isolé. Tu sens une présence. Tu sens une guidance. Tu sens une protection. Tu sens que quelque chose veille sur toi. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la préparation spirituelle. Lorsque la réunion approche, ton esprit perçoit une activité invisible. Tu sens des mouvements dans l'atmosphère. Tu sens l'approche d'une promesse, comme quelqu'un qui arrive derrière toi sans que tu l'entendes marcher. Tous ces signes convergent dans une même direction. La divine réunion est proche. Pas dans des années, pas dans une saison lointaine, pas dans un futur abstrait, mais maintenant dans ton présent, dans ce que tu es en train de devenir. Lorsque ces signes se multiplient, lorsqu'ils se croisent, lorsqu'ils s'intensifient, tu le sais, quelque chose d'inévitable avance vers toi. Tu ne peux pas l'arrêter, les autres ne peuvent pas le bloquer, et rien, absolument rien, ne pourra empêcher ce qui a été écrit pour toi. 5. Le moment du rassemblement. Rien ne peut bloquer ce qui arrive. Il existe dans la vie des moments qui ne dépendent ni de toi, ni des autres, ni des circonstances. Des moments où les lignes du destin se referment, où les chemins longtemps séparés commencent à converger sans que personne ne puisse l'empêcher. C'est ce moment que tu es en train de vivre. Pour beaucoup, cette saison ressemble à une transition étrange, presque irréelle. Les portes qui refusaient de s'ouvrir s'entr'ouvrent soudainement, les connexions perdues reviennent en surface, les opportunités suspendues réapparaissent comme si elles n'avaient jamais disparu. Ce n'est pas un hasard. C'est le momentum divin, ce point précis où les promesses anciennes réintègrent le présent avec une force impossible à bloquer. Les Chosen Ones sont souvent préparés dans la solitude, dans les déserts spirituels, dans des lieux où tout semble silencieux et où personne ne les comprend. Ce silence n'était pas une punition. Ce désert n'était pas une perte de temps. C'était une incubation. Parce qu'on ne peut pas réunir ce qui est fragile. On ne peut pas reconnecter ce qui n'est pas encore prêt. On ne peut pas accélérer un destin qui n'a pas encore été stabilisé intérieurement. Tu as été façonné, affiné, ralenti, parfois même arrêté, non pas pour t'empêcher d'avancer, mais pour te permettre de recevoir la restauration qui arrive avec maturité et lucidité. La divine réunion n'est pas seulement un retour de personnes, de relations ou d'opportunités. C'est un retour de toi-même vers toi-même. C'est la fin des cycles où tu t'es perdu pour plaire, pour survivre, pour être compris. Dans cette saison,
Il n'est plus question de chercher à convaincre qui que ce soit, ni de courir après les validations. La vie te ramène à ton axe, et ceux qui doivent en marcher avec toi seront attirés, guidés, repositionnés, sans effort de ta part. C'est l'une des lois spirituelles les plus puissantes. Ce qui est lié à toi trouve toujours son chemin vers toi, peu importe le temps, les obstacles, les oppositions ou les doutes des autres. Certains autour de toi vont être surpris. Ils te pensaient loin, terminé, effacé. Ils ne se rendent pas compte que la séparation n'était qu'un chapitre nécessaire. Beaucoup reviendront avec une nouvelle perception, parce que leurs yeux ont été ouverts. D'autres seront replacés dans ta vie non pas pour y rester, mais pour clore définitivement l'histoire et te libérer émotionnellement. La divine réunion n'est pas un simple retour, c'est un réalignement. Cela signifie que tout ce qui revient ne revient pas pour reproduire l'ancien, mais pour corriger, compléter, élever et finaliser ce qui avait été laissé en suspens. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il remue des souvenirs, réactive des émotions, bouscule l'organisation mentale que tu t'étais construite pour survivre. Mais ce mouvement est divin. Il ne vient pas pour te perturber, il vient pour te restaurer. Et dans cette restauration, il y a une vérité essentielle. Rien ne peut bloquer ce qui est décrété. Ni les peurs, ni les attaques, ni les paroles prononcées contre toi, ni l'attente qui t'a parfois découragé. La saison du retour est une saison où les portes verrouillées se déverrouillent sans effort. Ce n'est pas toi qui force l'accès, c'est le destin qui t'accueille. Ce qui revient vers toi porte une énergie totalement différente. Ce n'est plus une connexion fragile, hésitante ou immature. C'est quelque chose de solide, de construit, de réfléchi. Tu ne reçois plus des miettes, des débuts inachevés, des promesses sans suite. Tu reçois ce qui a été formé, consolidé, purifié par le temps. Et c'est pour cela que tu devais rester calme. Parce que si tu avais tenté d'accélérer toi-même la réunion, tu l'aurais obtenue trop tôt, trop instable, trop fragile, trop incomplète. Le calme a été la clé qui a laissé les choses se mettre en place sans que tu les forces. Dans cette saison, tu vas ressentir une chose étrange, une paix profonde, une conviction ferme, une certitude que quelque chose d'inévitable approche. Ce n'est pas de la projection, ce n'est pas de l'imagination, c'est la confirmation intérieure. Le signal spirituel que le rassemblement a commencé. Tu seras guidé vers des rencontres inattendues, des lieux précis, des conversations ordonnées. Certaines portes s'ouvriront avant même que tu ne les touches. D'autres se fermeront sans explication, parce qu'elles ne font plus partie du puzzle final. Cette orchestration invisible est la preuve que ta vie entre dans une zone d'ordre. La Divine Reunion n'est pas un événement isolé, c'est un basculement de saison, un repositionnement stratégique, un retour du destin à son alignement d'origine. Et dans cette convergence, tu vas enfin comprendre pourquoi rien n'a fonctionné avant. Pourquoi certaines personnes ont quitté ta vie. Pourquoi certaines opportunités se sont arrêtées brutalement. Pourquoi tu as été protégé de certaines directions qui semblaient pourtant bonnes. Tout ce qui t'était destiné était simplement en train d'être synchronisé. Reste dans la posture qui t'a préparé jusqu'ici. La stabilité intérieure, le calme, l'écoute, la confiance. Parce que ce qui vient ne demande plus d'effort, mais de la réception. La réunion divine n'est pas une quête, c'est un rendez-vous. Et tu es exactement à l'heure. Il arrive un moment dans l'histoire de chaque Chosen One où tout ce qui semblait incohérent, douloureux ou dispersé prend enfin sens. Tu es précisément à ce moment-là. Toute cette vidéo t'a conduit à comprendre une vérité essentielle. La divine réunion n'est pas un souhait, c'est un décret.
Ce n'est pas une idée vague, un rêve ou une projection émotionnelle. C'est une réalité spirituelle qui avance vers toi avec une précision implacable. Rien ni personne ne peut s'opposer à ce qui a été inscrit dans ton parcours avant même que tu n'en aies conscience. Tu as traversé des saisons où tu te croyais oublié, où tu pensais que tes prières n'avaient plus d'écho, où le silence autour de toi semblait étouffant. Mais ce silence était une orchestration, une préparation, une purification, une stabilisation intérieure pour te permettre de recevoir ce qui arrive maintenant sans confusion, sans peur et sans attachement à ce qui appartient au passé. Chaque séparation, chaque perte, chaque rupture n'était pas la fin d'un chapitre, mais la mise en place d'un retour beaucoup plus puissant. Ton âme le savait déjà. Ton intuition l'a senti avant ton esprit. Ce que tu ressens aujourd'hui comme une pression ou une intensité émotionnelle n'est pas de l'anxiété, mais l'approche d'un alignement divin. Le destin ne répète jamais les cycles inutiles. S'il permet la réunion, c'est que les deux extrémités sont prêtes. C'est que les chemins se sont purifiés, que les intentions se sont réalignées, que les blessures anciennes ont cessé de diriger les choix. Ce que tu t'apprêtes à retrouver, une personne, une mission, une opportunité, une partie de toi-même, revient avec maturité, clarté et stabilité. Rien à voir avec ce que tu as connu auparavant. Ce qui revient transformé. Et tu as été transformé aussi. Beaucoup de choses qui t'ont fait souffrir vont enfin prendre sens. Non pas parce que tu vas les justifier, mais parce que tu vas voir ce que chaque étape a construit en toi. Discipline, intuition, discernement, sensibilité spirituelle, force émotionnelle, capacité à rester calme même lorsque tout s'effondre. Tu n'es plus la version fragile que tu étais quand tu as été séparé de ce qui revient aujourd'hui. Tu as été réajusté, renforcé, affûté. Cette version de toi ne subira plus ce qu'elle a subi autrefois. Elle n'acceptera plus les mêmes schémas. Elle ne vibrera plus dans les mêmes insécurités. Elle n'aura plus peur du vide, car elle a appris à vivre dans le calme. La divine réunion n'est donc pas un retour à l'ancien. C'est un retour à l'essentiel. Une reconnexion sacrée basée sur une vérité. Ce qui t'appartient trouve toujours son chemin vers toi. Peu importe le temps, peu importe les détours, peu importe les obstacles, tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de prouver. On ne prouve rien dans une saison où le destin fait tout le travail. Ce que tu dois faire, c'est ce que ce message répète depuis le début. Be still. Sois immobile à l'intérieur, reste stable, centré, ouvert, reçois. Les Chosen Ones ne reçoivent jamais dans la précipitation. Ils reçoivent dans la paix. Parce que la paix est la preuve que ce qui arrive est légitime, aligné, choisi pour eux. Lorsque quelque chose t'appartient spirituellement, elle n'exige pas la peur, la lutte ou la manipulation. Elle exige seulement la disponibilité. C'est cette disponibilité que tu dois protéger maintenant. Ne laisse pas les doutes revenir. Ne laisse pas les voix extérieures brouiller ta fréquence. Ne laisse pas les anciennes blessures raconter ton futur. Tu es en train d'entrer dans une période où l'univers, la vie, les circonstances, les connexions, tout se synchronise autour de toi. Cette réunion n'est pas un privilège, c'est une mission. Elle ouvre une nouvelle phase de ta destinée. Elle va te pousser à révéler ce que tu portes réellement, à occuper la place que tu as longtemps été empêché d'atteindre, à marcher dans une version de toi que très peu comprenaient jusqu'ici. Ceux qui te retrouveront ne reconnaîtront plus l'ancienne version de toi. Ils verront la lumière, la stabilité, la profondeur que le processus t'a donnée. Ils comprendront pourquoi tu as dû t'éloigner, pourquoi tu as dû être isolé, pourquoi tu as dû tout perdre. Parce que cette réunion ne pouvait se produire que lorsque tu serais prêt,
et tu l'es maintenant. Alors, avant de quitter cette vidéo, fais une dernière chose. Écris en commentaire. J'accueille ce qui m'appartient. C'est une proclamation spirituelle, un acte d'ouverture, une affirmation de ta place dans ce qui vient. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ce message n'est que le début de tout ce que tu vas comprendre et recevoir dans cette nouvelle saison. Like et partage pour que ce message trouve ceux destinés à être réassemblés eux aussi. Rappelle-toi une seule chose. Rien ne peut arrêter cette divine réunion. Rien. Sois immobile, sois prêt, et reçois ce qui arrive vers toi avec une paix que rien ne pourra éteindre.